Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon, je veux prier. Mais surtout, te laisser prier en moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. Dans les stades de foot, il y a un geste curieux chez tous les supporters des équipes. Lorsque l'équipe est menée, comme ce fut le cas de l'Argentine face à l'Espagne en finale de Coupe du Monde, les gens se croisent les mains en signe de prière. Mieux, tous se mettent à prier. Là, il n'y a plus d'athée. Les cœurs s'élèvent naturellement sous l'émotion vers Dieu, vers la transcendance, vers le surnaturel. On a comme tous besoin d'une force, d'une puissance qui puisse intervenir en ce moment-là pour venir à notre aide et apporter le résultat que nous souhaitons. Pour l'Espagne, c'est de conserver le score jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Et pour l'Argentine, c'est que le Messi vienne encore sauver le maillot par un but égalisateur. Personne ne veut quitter le stade avant la fin. Tous espèrent la victoire jusqu'au bout. Alors les Argentins diront à la fin, nous espérons la victoire et voici la défaite. Et les Espagnols, quant à eux, disent, l'espoir ne déçoit jamais. Dans tous les cas, on espère en la victoire jusqu'à la fin du match. Et ce qui me tient donc au cours de cette épreuve, de cette attente, c'est l'espoir, ce petit mot. C'est bien ce qui intervient dans plusieurs aspects de la vie de l'homme et il impulse vers l'avant même quand tout semble aller mal. L'espoir. Le prophète Jérémie aussi parle de son espoir dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui. Laisse-moi te lire une partie de ce texte. Que mes yeux ruissellent de larmes nuit et jour, sans s'arrêter. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple, maîtrise d'une plaie profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prophète, même le prêtre parcourt le pays sans comprendre. As-tu donc rejeté Juda? Es-tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix et rien de bon. Le temps du remède et voici l'épouvante. Tu pourras poursuivre la lecture que je vais te laisser sur l'application 10 minutes avec Jésus. Ce texte commence avec des lamentations qui décrivent une situation de drame, de peine. Mais en même temps, à la suite du texte, on voit un peu le prophète qui exprime son espoir, le peuple qui attend la paix, qui attend le remède. Car l'espoir doit se faire prière. Le peuple qui attend dans sa situation de peine s'élève et présente sa situation au Seigneur. L'espoir devient le moyen par lequel le cœur de l'homme s'élève vers le ciel. Il met en dialogue avec le Seigneur. On croise les mains comme si nous étions dans un stade pour dire à Dieu, viens à notre secours et interviens en ce moment-là. Quelle que soit la nature de l'émotion, bien évidemment. Seigneur, toi-même, tu espères en moi. Quand je plonge dans le péché et le mal, tu attends cependant ma conversion. Tu espères ma conversion. Lorsque je refuse de te reconnaître, toi qui espères en moi, tu te sacrifies pour moi. Tu meurs sur la croix pour me pardonner mes péchés. Tu ne me condamnes pas. Même aux dernières heures de ma vie, quand mes cheveux ont blanchi et mon corps fatigué, même si je m'obstine dans le mal, ta main reste toujours tendue pour me sauver. Tu espères toujours que je puisse me revenir vers toi. Tu es le Dieu de l'espoir, de l'espérance. Laisse-moi
te raconter le contexte de cette histoire. Ça pourrait nous aider à comprendre mieux les lamentations de ce texte. Nous sommes entre la fin du 6e et le début du 5e siècle avant Jésus, dans le contexte général de la déportation de Juda à Babylone. Tu sais, cette déportation est un événement qui a été très douloureux pour le peuple d'Israël. Et, et il a vécu cela vraiment négativement. Et les textes de l'Ancien Testament reviennent beaucoup sur cette réalité-là. La perte de la terre, la soumission, la vie de l'esclavage est perçue comme la perte de sa liberté. En fait, après la première déportation à Babylone en 597, le roi Joachim de Juda meurt et est remplacé par son fils qui prend le nom de Sédécias. Ce dernier hérite d'un trône soumis à la domination de Babylone. Une telle situation n'étant pas faite pour arranger le souverain, le roi, il va chercher des moyens pour se sortir de là. Ce qui le conduit à une alliance avec l'Égypte qui devait venir en aide pour vaincre cet adversaire. Vers 589, il arrive en Égypte, bien évidemment, un nouveau pharaon. Et une nouvelle révolte de Sédécias contre Babylone déclenche en même temps. Mais Juda va se trouver tout seul à combattre contre Babylone. L'armée d'Égypte qui devait venir aider est vaincue en route. La ville essaie de résister jusqu'à juillet 587. Le roi n'en pouvant plus essaie alors de s'enfuir avec sa famille. Mais il est très vite rattrapé à Jéricho. Tous ses enfants sont égorgés devant lui. Et ses bourreaux, pour couronner leur torture, lui crèvent les yeux. La dernière image qui va lui rester et hanter sa conscience sera le massacre de ses enfants. Voici que toute la population valide va être déportée avec le malheureux roi aux yeux crevés. Le temple est incendié, les remparts détruits. C'est la fin du royaume du Sud en 587. Avec la deuxième déportation, Juda devient une province de Babylone. Voici un peu cette histoire. Elle se termine de façon dramatique. Seigneur, tu as vu cette fin tragique, n'est-ce pas? Tu étais aux côtés de ton peuple. Tu lui as permis de ne pas perdre espoir. Même sur une terre étrangère, il continuera à croire en ta présence et en ton intervention efficace. Il gardera espoir. Et il transformera sa douleur, sa souffrance, ce drame en une occasion de rentrer en dialogue avec toi pour se présenter, pour s'examiner, pour voir ça, ce qui n'a pas marché. Tu nous donnes, Seigneur, l'espoir afin de nous faire composer les plus beaux hymnes d'adoration et de louange. Tu nous donnes l'espoir, Seigneur, pour que nous ne puissions pas baisser les bras, mais que nous puissions aller jusqu'au bout, au cœur des épreuves les plus inimaginables. Quel que soit le drame, garder espoir élève l'homme tout entier vers le ciel et lui donne un avenir. Toi qui pries dans ces 10 minutes avec moi, tu vois que on pourrait gagner mieux en étant plein d'espoir dans cette vie d'aujourd'hui et surtout dans nos relations avec Dieu. Quand tout semble perdu, garde toujours espoir. Espère en Dieu et, et tu pourrais présenter cette situation comme une offrande, une forme de louange au Seigneur. Ça paraît peut-être difficile devant la mort, devant tous les drames, les situations d'indigence matérielle, mais c'est cela que le peuple d'Israël nous fait comprendre à travers le récit du prophète Jérémie, le texte du prophète Jérémie. Ainsi, l'espoir nous apprend à partir jusqu'au bout de tout ce que nous entreprenons. Bien achever chaque action même quand c'est difficile. On pourrait aussi transformer nos difficultés, grandes ou petites, de ce jour en prière. Après les lamentations, les plaintes, tout ce qu'on pourrait dire, que nous puissions déclarer notre espoir, notre foi en Dieu et notre assurance que Dieu va intervenir. Que la prière dise notre espoir. L'espoir soit la prière.
l'espoir se change en prière, en louange du Seigneur, en attente de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ce moment de prière. Fais-le pousser et porter du fruit. Marie, ma mère immaculée, et Saint Joseph, mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.